Et ce matin, donc, nous recevons Ravoy Boura Abdelkader, candidat du centre. Euh, Bonjour d'abord. Et comment est-ce que sera la ville, la commune de Kanikeli dans 6 ans si vous étiez élu le 15 ou le 22 mars prochain maire de cette commune? Comment est-ce que on verrait cette ville 6 ans après votre mandat? Bonjour Andy, bonjour aux éditeurs, auditrices de Maître Première et plus particulièrement de la population de Kanikeli. Pour venir à votre question, vous savez, on a tous le droit de rêver, Mhm. mais la réalité elle est autre. Mais si je suis élu le 15 ou le 22 mars, je mettrai tous les moyens possibles et aller chercher là où il le faut tout ce qu'on peut trouver pour que dans 6 ans, on puisse voir un commencement, un début de ce que je souhaiterais voir de cette ville, pas seulement dans 5 ans ou 6 ans, mais les 5, 10, 15 prochaines années. Et Parce que, oui. Et parce que qu'est-ce que c'est, vous aimeriez voir de nouveau, de plus dans cette commune de Kanikeli? vous savez, j'aimerais voir beaucoup de choses, mais euh, la chose que j'aimerais voir dans les médias, c'est la question des jeunes. Parce que j'aimerais que les jeunes puissent être accompagnés, soutenus. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse est en train de dériver gravement. Ceux qui sont déjà en dehors du système scolaire, qui vont vers soit la drogue, l'alcool. Ceux qui sont en décrochage scolaire, il faut les soutenir, les accompagner. Parce que c'est l'avenir de la commune de Cani de demain. Il faut prendre en charge cette jeunesse-là parce qu'ils ont perdu leur repère aujourd'hui. Et il faut mettre les moyens. Je les dirai tout à l'heure, les pistes qu'on va exploiter pour arriver à ce résultat-là. Mais il faut également, dans l'immédiat, apporter une réponse rapide concernant la situation de nos aînés, nos seniors, parce que en passant dans les différents villages, les rencontres porte à porte, je vois beaucoup de difficultés, euh, notamment au niveau logement, au niveau, ne serait-ce que le minimum vital pour ces personnes. Donc, il faut apporter une réponse immédiate. Et quelles seront ces réponses du maire que vous serez peut-être donc au lendemain de ces élections? Euh, pour la jeunesse, vous dites la jeunesse en errance, et vous dites les aînés qui ne sont pas suivis. Quelles seront vos réponses, vous? Pour la jeunesse, aujourd'hui, il faut déjà apporter un diagnostic pour connaître exactement le nombre de jeunes dans la commune qui sont en difficulté Mhm. et orienter tous ces jeunes-là vers des centres de formation, les prendre en charge, mettre une véritable interface entre ces jeunes et les centres de formation, parce que l'idée, c'est pas seulement de les orienter vers un centre de formation, mais les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent prendre pied sur la vie active, la vie active, parce que à partir de là, ces jeunes-là eux-mêmes, ceux qu'on aura réussi dans un premier temps à mettre, à rentrer dans la vie active d'une manière pérenne et durable, ils apporteront eux-mêmes le message vers ceux qui sont encore dans la rue, si je peux dire ainsi. Concernant les aînés, je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment donner les moyens nécessaires, moyens humains et matériels à la CCAS de la commune de Kanikeli pour qu'ils puissent aller de village en village pour aller voir ces personnes-là, comment prendre toutes leurs difficultés et à partir de là, regarder avec tous les moyens qui existent, c'est-à-dire aller voir les organismes qui peuvent apporter des aides financières par rapport à toutes ces problématiques et essayer de trouver une solution là-dessus. C'est vrai que c'est pas, c'est pas facile. Nous connaissons tous qu'aujourd'hui, pas Kanikeli seulement, mais la majorité de nos communes rencontrent ces difficultés-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut une réelle volonté politique et surtout l'envie d'apporter une solution à ces difficultés à Mayotte. Sidi Darcy? Là, vous nous parlez de manière générale, mais concrètement, que ce soit pour les jeunes ou pour les vieux, par exemple, vous avez un projet dans votre programme, un projet que vous avez quantifié, que vous avez prévu sur quel délai vous allez le finir durant les 6 ans si vous êtes élu. Quoi, par exemple, concrètement, pour que la population de Cani puisse se faire une idée de ce que vous pouvez mettre en œuvre durant les 6 prochaines années?
Pour donner un exemple, la commune de Kani est une commune qui a des réels potentiels sur le domaine du tourisme, l'agrotourisme, l'agriculture, la pêche. Donc, il faut aller là-dessus parce qu'on a la chance d'être visité par des centaines et des centaines de touristes par an, notamment sur le site de Moshungi, sur les plages d'Ongouja et sur d'autres plages. Mais malheureusement, ces touristes rencontrent beaucoup de difficultés, surtout au niveau de la sécurité. Donc, je pense que avec toutes ces initiatives locales, j'ai pu rencontrer des gens de Shungi qui ont des projets qui durent depuis des années, qui veulent s'installer sur le pays de Mushungi pour apporter certains services, notamment la restauration, l'hébergement, mais ça reste bloqué pour des raisons que j'ignore, parce que ces personnes-là ont fait les démarches au niveau du département, ils ont des accords positifs, favorables, et la mairie de Kani ne donne toujours pas de réponse par rapport à ces projets. Alors, donc, ça fait partie des projets que nous soutiendrons parce que ce sont des projets qui seront créateurs d'emplois. Au niveau de Moshungi, il faut qu'aujourd'hui, avec l'intercommunalité du Sud, installer un véritable office de tourisme de l'Interco Sud, parce que là, on va pouvoir créer des emplois en formant des jeunes pour assurer la sécurité au niveau de ce site. justement, Mais- quand vous parlez de oui. sécurité, Ouais. vous parlez de former des jeunes, c'est-à-dire qui sont hors la police municipale. Ça va se passer comment? Tout à fait. Ça va être hors police municipale, mais il y a un projet aussi qui est sur notre programme, c'est le renforcement de l'équipe municipale. Non seulement en nombre, mais en mission. Parce que nous souhaiterons que cette police municipale soit sur le terrain. On peut aussi aujourd'hui demander l'appui de police municipale de l'Interco Sud pour épauler cette police municipale, parce qu'on a vraiment besoin d'une véritable sécurité pour que ces gens, ces touristes puissent venir dans notre commune en toute tranquillité. Mais les jeunes qui ne font pas partie de la police municipale, bien entendu, on va les former parce qu'aujourd'hui, on peut très bien former avec des centres de formation des jeunes en sécurité. En sécurité, comment protéger les jeunes. On voit aujourd'hui avec le certificat professionnel de sécurité, on peut embaucher ces jeunes-là. On peut également, par rapport à ce projet touristique qu'on souhaite, mettre une piste de randonnée depuis la pointe de Bandakuni, là où il y a le Boueforo, en passant par la crête de Shungi, arriver sur le pied de Moshungi, et partir sur la zone de Djalimou jusqu'à descendre vers le Ngouja et Mbouenatsa. Donc, votre projet touristique, votre projet économique, c'est autour du tourisme. Ça, c'est une première partie pour pouvoir déjà créer des emplois au niveau des jeunes. Parce qu'il y a aussi, je suis moi-même dans ce milieu-là agricole. Je me suis installé depuis quelques années là-bas dans la zone de Kani en tant qu'agriculteur. Il y a beaucoup d'initiatives locales concernant les projets agricoles, notamment pour des gens qui veulent s'installer en tant qu'agriculteurs, mais aussi mettre en place des zones touristiques avec des fermes pédagogiques. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir ramener déjà les jeunes scolaires, les ramener un peu à la ferme, découvrir ce que c'est. Et aussi, quand les touristes viennent dans cette commune, ils puissent aussi visiter ces fermes, aller prendre un goûter, se poser, boire quelque chose ou visiter les fermes. Et Voilà vous l'idée. allez subventionner ces installations ou vous allez faciliter administrativement l'installation de ces projets? Moi, je pense que la municipalité a un rôle à jouer dans ce projet. Mhm. Parce que aujourd'hui, ce qui bloque par rapport à toutes ces initiatives, c'est le travail de sol. Avant, on pouvait facilement, en tout cas, il y avait les moyens au niveau du conseil départemental. Ils avaient un service technique qui avait des machines qui pouvaient aller préparer ce sol-là, c'est-à-dire dépierrer, dessoucher, pour que les agriculteurs puissent s'installer. Mais aujourd'hui, ce service n'existe quasiment plus. Donc, il faut aller chez les privés. Et les privés, au jour d'aujourd'hui, ça demande énormément de fonds. En mutualisant les moyens, en passant en collectif, parce que à terme, il faut qu'on arrive dans cette municipalité à unir, à mutualiser les moyens de toutes ces personnes-là pour qu'on puisse avoir du matériel, chaque agriculteur puisse avoir un matériel pour travailler dans son champ. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a les aides européennes. C'est vrai que c'est très compliqué pour obtenir ces aides, mais il faut
que la municipalité s'implique pour qu'on puisse, s'il faut, jouer les garants derrière, parce que vous savez, les banques sont très réticents aujourd'hui pour donner des fonds, mais il faut que, à un moment donné, la municipalité s'implique pour impulser ces projets.